Encore que non. Pourquoi j'appelais ça l'arme? Parce que vous savez, si je tiens cette Bible, les contenants qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui me permet de se défendre avec. Contre qui? Contre tous les esprits et contre tout problème qui arrivera devant moi. Parce que je n'ai pas le temps d'aller parler ce qui ne vient pas de cette Bible. Jamais. Je suis appelé à parler, c'est ça vraiment. Les versets là, ce sont des balles qui sortent. Devant les ennemis, il y a des versets que je vais lire, l'ennemi est attaqué. Par exemple, si tu peux nous donner un verset lorsque vous êtes attaqué et que l'ennemi va fuir, quel est le verset qui peut faire fuir l'ennemi? Regarde comme par exemple le psaume 35. Ok. Écoute d'abord ce que la Bible dit. On dit que l'Éternel défend moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Donc, tel que tu es là, tu as des ennemis. Oui, mais tu sais que partout où tu pars, les ennemis sont partout. Partout. Les ennemis. Éternel Dieu, Père de toute capacité, merci le Dieu d'Abraham, merci le Dieu d'Isaac. Tu es le seul que nous te glorifions à ces instants. Merci pour le temps que tu veux maintenant encore, que tu as disposé, que cela puisse édifier encore la vie de d'autres personnes. Laisse que ta grâce puisse me conduire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment très ravi. Et je suis vraiment dans la joie de recevoir encore l'équipe Tout Savoir ici à Iowa City, qui est communément accompagné par notre cher bien-aimé Marcel avec toute son équipe. On est vraiment dans la joie. Ce matin, peuple de Dieu, il y a un message que je vais partager avec vous, que toi et moi, nous devons savoir une chose sur cette terre. Nous sommes venus de loin, nous en sommes quittés de nos pays, venir ici. Est-ce qu'on peut dérouter, de servir Dieu, ou bien est-ce qu'on va embrasser totalement les mouvements de ce pays? Est-ce que si réellement il y a une personne qui a été sacrifiée sur cette terre, afin que toi et moi qu'on soit en vie, tu devais faire ce que Dieu nous demande de faire? J'espère que non. Si je vais parler ce matin, le thème que je vais parler, que quiconque croit. Quiconque croit, c'est un verset, c'est un passage que plusieurs personnes ont toujours prêché, plusieurs personnes ont toujours partagé, mais plus, bien aimé, il faut prendre le temps de comprendre le message, prendre aussi le temps de le mettre en pratique. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, je vais lire verset 14 jusqu'à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, je vais m'expliquer. Bien-aimé, il faut savoir une chose dans les choses de Dieu. Plus que l'Éternel nous aime, plus que nous aussi, qui l'Éternel Dieu aime, nous devons faire aussi ce qui est la volonté de Dieu. Sur cette terre, il y a plusieurs choses que les gens ignorent. Il y a plusieurs choses que les gens ne savent pas connaître et comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, de celui qu'on appelle le Messie. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre.
Genèse chapitre 1. Il a dit que la terre était informe et vide. Sur la terre, il n'y avait rien. On a dit que la terre était informe, vide. Quelque chose qui est informe, c'est ce qui n'est pas déforme. Mais Dieu, dans son intelligence, ne peut jamais créer quelque chose sans forme. Dieu doit créer quelque chose qui a la forme. Laisse que je peux un peu t'expliquer que pourquoi Dieu a créé la terre sans forme. Bien aimé, le début de chaque personne, ça n'a pas toujours de forme. Mais plus que la personne grandit, c'est Dieu qui donne sa forme. Plus que la personne évolue, c'est plus que Dieu est en train de façonner la vie de quelqu'un. Mais regarde ce Dieu-là. Aujourd'hui, les gens ignorent beaucoup de choses. Mais Dieu te prend dans le néant sans forme. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a pris dans le néant sans forme. C'est parce que quand il a créé le ciel et la terre était vide et sans forme. Il n'avait pas la forme. Et par là, qu'est-ce que je veux dire? Une personne qui a quitté loin, venir ici aux États-Unis, parce que nous sommes ici aux États-Unis, la personne n'avait pas de forme et Dieu a façonné la forme. Aujourd'hui même, la personne est restée un grand témoignage dans sa famille. Qu'est-ce que la personne peut profiter de faire à ce moment? Ça, le temps favorable. Si Dieu dispose le temps, que le peuple de Dieu soit édifié. Nous sommes appelés toujours à être là présent pour vous exhorter. Nous sommes appelés tout le temps de vous prêcher, de comprendre la réalité de quoi est-ce que l'Éternel Dieu veut parler. Dieu dans son amour, après avoir créé le ciel et la terre, Dieu dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que non, sur la terre, il y avait beaucoup de dégâts. Il y avait beaucoup de problèmes qui se déroulaient jour et nuit. Mais dans sa souveraineté, il a songé un jour d'envoyer son fils unique. Quand il a envoyé son fils unique sur cette terre, c'était pourquoi? C'est pour que toi et moi, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais qui peut avoir la vie éternelle? Et qui peut faire la volonté de Dieu? Parce que c'est tout le monde qui vit. Tu peux voir une personne qui vit physiquement, mais spirituellement, il ne vit pas. Comment ça arrive ainsi? Tu peux voir qu'une personne, parce que tu dois vivre spirituellement, matériellement, tu dois vivre physiquement. Comment tu peux vivre dans toutes ces étapes-là? C'est quand tu crois en Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a montré son amour. Il a montré son amour. Je ne sais pas que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, peut avoir des problèmes. Une personne qui croit en Jésus-Christ peut avoir des conflits, des problèmes, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont beaucoup basés dans la spiritualité. Ils oublient aussi le matériel. Reste à savoir, bien aimé, que c'est sur cette terre que tu dois vivre. Mais au ciel, tu n'iras pas avec des voitures. C'est sur la terre ici que la personne doit vivre. Quand tu sais vivre bien sur cette terre, crois qu'au ciel, la porte sera ouverte. Quand tu chercheras Dieu bien dans le vrai, sur cette terre, crois qu'au ciel, le ciel sera ouvert. Quiconque croit, c'est qui? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Mais qui aujourd'hui qui fait la volonté de Dieu? Parce que si nous regardons dans Ephésiens chapitre 5, la Bible dit, Dieu Jésus-Christ nous recommande, il a dit que soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Donc si nous imitons Christ, nous devons faire la volonté de son papa. Si nous imitons, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui tapent sur la poitrine, nous sommes les enfants de Dieu? Aujourd'hui, ceux qui disent que non, nous sommes là, on peut jeûner, faire plusieurs des choses. Nous tapons sur la poitrine, nous sommes les serviteurs de Dieu. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que si on veut vérifier dans ta vie, dans le parcours de ta vie, est-ce que tu peux aussi avoir réellement des bons témoignages à propos de ta vie? C'est très difficile. Mais alors tu te dis, tape sur la poitrine que je crois en Jésus-Christ. Tant que tu as des raquines, tant que tu as des problèmes, qui peut croire? C'est celui qui s'est fait, qui essaie et sauve sans problème. Jésus-Christ est venu sur cette terre. C'est pour toi et moi. Bien aimé, j'ai toujours dit dans l'histoire d'Abraham avec Sarah, si réellement Jésus-Christ, si réellement Dieu, dans son amour, avait fait ce qu'il avait fait avec Abraham, je ne sais pas, non, c'est où. Parce qu'avec Abraham avait donné aussi son fils aîné. Je ne sais pas si une personne peut dire amen. Il avait aussi donné son fils aîné. Quand il a donné son fils, regarde à l'amour. Et comme Abraham faisait la volonté de Dieu, il a demandé son fils. Il a dit, prends ton fils,
donne-lui à l'Holocauste. Regarde l'âge qu'Abraham avait et l'âge qu'Isaac avait. Isaac devrait aussi détourner son papa, lui dire non, le papa est plus âgé comme il était déjà vieux. Mais comme l'offrande n'écrit jamais. Celui qui a Christ, il ne peut jamais faire d'autre chose. Celui qui a cru en Jésus-Christ, il ne peut jamais voir des tiraillements avec des gens. Celui qui croit en Jésus-Christ, il doit marcher selon ce que Dieu demande de faire. Toi et moi aujourd'hui, si on aura l'occasion de suivre cette émission, de comprendre la réalité, bien aimé, cherchons la paix avec tout le monde. Jésus-Christ était venu sur cette terre. Il a réuni tout le monde. Ne crois pas que Jésus était venu seulement pour ceux qui tapent sur la poitrine avec des grosses bibles, qu'on est serviteur, on est pasteur, on est prophète. Non, il est venu pour tout le monde. Si toi aussi tu sais arranger avec tout le monde sur cette terre, crois que ta vie dépend du ciel. Tant que sur cette terre, tu fais ce que Dieu nous demande de faire, bien aimé, nous allons bénéficier de grandes choses. Partout où vous êtes, l'Éternel Dieu tape encore à votre porte. Que non, si tu crois en lui, tu dois vivre le miracle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pratiques que les gens imitent beaucoup. S'il y a un prophète qui est sorti, il y a l'huile, il a de l'eau qu'il fait des miracles. Bien aimé, les miracles s'appliquent dans la parole de Dieu. Non, juste que quand je fais ce que Dieu me demande de faire, je vis la vie éternelle. Parce que quand tu lis dans le livre de Exode 25, dans le 10 commandements, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ne touchez pas à la femme d'autrui, ne volez pas, ne critiquez pas, ne faites pas. Si vous pratiquez tout cela, jour et nuit, je me suis toujours posé des questions dans ma vie. Je dois faire tout sur 10 commandements, de respecter 8, même 9 commandements. C'est ça le secret de ma vie. Le seul secret, Dieu peut rester calme, je peux rester tout le temps, les gens peuvent voir. Comment? Les gens peuvent te dire que tu es célèbre, les gens peuvent... Nous sommes invités par-ci, par-là. C'est pas qu'on est connu, c'est juste que quand on pratique la justice, quand on pratique la vérité, les portes sont ouvertes. Toi qui dois... Afin qu'on puisse partager de ta part. Merci Jésus, merci tu es le maître de toutes choses. Merci pour cette occasion. Sois au centre et au contrôle de tout ce que nous devons faire. Si tu n'as pas encore donné ta vie, il n'y a pas de miracle sur cette terre que de donner la vie à Dieu. Il n'y a pas de miracle sur cette terre, bien aimé. On peut te dire que tu n'as pas d'enfant, non, c'est un temps. Et là, chaque chose a son temps. Si vous regardez dans toutes les histoires que nous mangeons, il y a des dates de fabrication et des dates d'expiration. Pourquoi la date d'expiration et pourquoi la date de fabrication? Mais comme Christ est éternel, crois que ta situation ne sera jamais éternelle. Comme lui, il est éternel, la souffrance peut venir, mais ça passera. Comme Christ est éternel, crois que tous ceux qui peuvent t'arriver aujourd'hui, tout passera. Les choses arrivent dans le temps de Dieu. On ne force jamais quelque chose. J'espère que non, tu es béni. Toi qui dois suivre ce message. Bien-aimé, nous sommes dans le temps où nous devons chercher Dieu. Regardez, on vient dans ce pays, Dieu nous a fait grâce de venir trop jeunes. On déroute le chemin de Dieu. Regarde aujourd'hui, il y a des crimes qui se font de gauche à droite. Comment tout cela arrive? Vous croyez que Dieu dort dans toutes les histoires qu'il fait? Non. Chambre, de tout ton cœur, tu crois que non? Je sais que si je crois en Jésus-Christ, ma vie changera. Si je crois en Jésus-Christ, si j'ai un problème de maternité, je sais qu'un jour, ceux qui partent à l'hôpital, ils ne enlèvent pas les lits des hôpitaux pour aller faire quoi que ce soit, non. Il entre dans l'hôpital, il meurt au monde, il fait quoi? Il s'en va, les lits restent, et l'hôpital reste. Donc il y a un temps pour tout. Crois en Jésus-Christ si tu n'as pas encore crié dans ta vie. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois avoir le miracle. Le miracle est certain quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Pratique la justice, cherche la paix avec tout le monde. Aime ton prochain comme tu t'aimes. Si tu aimes ton prochain, c'est ça vraiment l'arme très efficace. Parce que si j'aime mon prochain, je ne peux jamais parler mal, prononcer mal de lui. Et surtout, chose grave, surtout les enfants de Dieu. Sachant que non, lui c'est ton frère, lui c'est ta sœur. Tu es là un problème avec toi. Le temps d'aller chercher les gens pour témoigner. Fais ton mieux d'aller lui chercher, lui parler. Dans ma vie, j'ai toujours eu un principe. Si tu as un problème, cherche-moi. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Nous devons parler, causer, partager de la part de l'Éternel.
Nous, on est là pour prêcher la parole. On est là pour présenter les gens Jésus. Quand on vous présente Jésus dans vos maisons, c'est le seul sauveur. Je peux prier pour toi, le miracle peut s'opérer. Ce n'est plus moi. C'est Christ qui opère tous ces miracles. On peut t'imposer les mains. Tu n'as pas d'enfants, tu as des enfants. Tu n'as pas du boulot, tu trouves du boulot. Ce n'est pas dit que non, je peux taper sur la poitrine. Non. Quand on fait bien avec Dieu, les miracles accompagnent toutes ces choses. Oui, pour les hommes de Dieu, parce que nous savons qu'il y a 5 ministères. Pour les hommes de Dieu, je lance ce message que nous sommes dans le temps où nous devons parler, dire la vérité au peuple de Dieu. Nous sommes dans le temps où nous allons sortir dans d'autres choses et parler les gens ce qui concerne le royaume du ciel. On peut tout vivre sur cette terre. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es docteur. Tu fais part dans le corps du Christ. Prêche la bonne nouvelle. Sortons dans les histoires. Sortons que non, pour prier pour quelqu'un, il faut toujours demander l'argent, chercher l'enveloppe. Des histoires là, où est-ce que nous partons? Où est-ce que nous allons avec les choses de Dieu? Prêchons les gens la bonne nouvelle. Parlez aux gens la vérité. C'est celle la vérité qui sort. C'est celle la vérité qui ouvre des portes. C'est celle la vérité qui restera sur cette terre. Regarde, le mensonge a un temps. Le mensonge a un temps. Quelqu'un, tu peux tromper quelqu'un. Je suis pasteur. On demande 4 ou 5 personnes qui ne témoignent pas bien de toi. Je crois que non, ça sera tout un problème. Les hommes de Dieu, partout où vous êtes, dans toutes les villes où vous vous situez, prêchons Jésus-Christ. Parlons de la part de l'Éternel. Prêchons les gens Jésus. Ne prêchons pas les matériels. Je ne peux pas passer pour prêcher. Dernièrement, je viens de faire comme ça. Je viens de voyager, je viens de faire ceci. Non, prêchons les gens Jésus. Tu peux t'habiller. Ne prêche pas les habits. Prêche Jésus. Partout où vous êtes, partout où vous allez me suivre. Si vous prêchez les gens Jésus, vous allez voir que notre porte du ciel sera ouverte à votre faveur. Car notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Car notre Dieu, c'est un Dieu qui fait toujours de grandes choses. Soyez bénis. Et aussi encore, je vais encore dire, si vous voudrez me contacter, moi je suis l'évangéliste Jean-Marie. Donc, on m'appelle Jean-Marie Kanganga The Best. Je sais pourquoi on m'appelle The Best. Et en couleur, on a le temps de servir Dieu. Je reste à Illinois, précisément dans la ville de Galesburg. Je sers dans l'église des Torrents et des Kérites avec le pasteur Bira, que nous sommes en train d'œuvrer avec lui dans l'église. Nous sommes à Galesburg. J'ai même mes cartes de visite. Si vous contactez l'équipe de Tout Savoir, j'espère que non. Les cartes de visite sont là. Nous allons partager. Tu as un problème spirituel. Nous allons prier. Dieu va vous aider. Que l'Éternel Dieu soit au contrôle de votre vie et qu'il soit au centre. Que Dieu vous bénisse.